Bonjour, je m'appelle Thierry Grépinet, je suis CPE au lycée Camille Claudel à Remiremont. Bien, le jour même, il a fallu évacuer les internes, en particulier la veille du week-end. Et puis ensuite, les premiers jours, il a fallu improviser les moyens de garder le contact avec les élèves. Eh bien, essentiellement, garder le lien avec les élèves et mettre les assistants d'éducation aussi dans la boucle pour garder un maximum de contacts réguliers avec les familles et les élèves. Un peu, surtout au début où la mise en place a été un peu chaotique pour tout le monde. Ensuite, le lien s'est bien mis en place. Globalement, c'était plutôt satisfaisant. Alors, le support essentiel a été l'espace numérique de travail. Ensuite, on a utilisé les SMS pour relancer les familles dans certains cas, le téléphone, les emails, tout ce qui était à notre disposition. Eh bien, essentiellement, des appels téléphoniques réguliers avec les professeurs principaux et l'équipe de direction, par SMS parfois, et essentiellement aussi par visio quand il fallait mettre en place des décisions. On a travaillé chacun sur visio par ordinateur. Il faut avouer que beaucoup d'élèves étaient équipés en informatique, en ordinateur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc je pense qu'effectivement, sur purement les outils informatiques, ça a été d'une grande utilité. Eh bien, ils avaient déjà, dès le départ, un lien fort avec leurs élèves, donc ça a été certainement un lien essentiel d'échange et de soutien. Alors, oui et non. Dans la gestion quotidienne en présentiel, c'est effectivement beaucoup de rapports directs, je dirais en 3D. Après, pour rentrer les données, effectivement, l'ENT ou, dans le cas de figure que nous avons connu, pour le suivi des élèves, l'envoi du travail et la réception du travail, ça a été essentiel. En visio, et en présentiel ensuite quand ça a été possible, mais en visio, oui, bien sûr. Notre présence était requise et nous avons participé, ma collègue et moi, à pratiquement tous les conseils de classe, je crois. C'était au départ assez bizarre parce que ça changeait la donne, mais très vite, les supports sur lesquels on pouvait se voir par petites fenêtres, dès le deuxième ou troisième, c'était beaucoup plus fluide et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Il fallait remettre en place le suivi, donc on a remis assez rapidement, d'abord en visio, ensuite en présentiel, le GPDS qui fait le suivi de l'absentéisme des élèves et des difficultés. Il a fallu qu'on contacte toutes les familles parce que c'était flou au départ et on a eu du mal à avoir une politique très claire, mais bon, tout s'invente au fur et à mesure. Donc, via les assistants d'éducation, la vie scolaire, l'équipe vie scolaire a contacté toutes les familles au fur et à mesure. Et quand on n'avait pas à leur donner tous les détails, il était nécessaire qu'on leur dise où aller chercher l'information, sur le site du lycée par exemple. Et on a insisté sur le fait que les familles nous disent si les élèves décrocheurs dont on n'avait pas de nouvelles, au moins, étaient sûrs de revenir à la rentrée de septembre. Il est estimé, alors ça dépend des périodes, je disais qu'on avait gardé le lien, on a eu un décrochage après les vacances de Pâques. Là, une partie des élèves sont revenus en présentiel. Alors on avait aussi des limites, le protocole sanitaire faisait qu'on ne pouvait pas accueillir tous les internes par exemple. On est entre 5 et 10%, difficile à mesurer à l'heure actuelle, de décrocheurs purs et simples, 5 à 10%. Une autre grande surprise, ça reste des adolescents. Le protocole a été plutôt bien respecté. Quelques élèves n'avaient pas de masque, mais on avait de quoi leur en fournir. Donc ça s'est plutôt bien passé.
revoir.